L'île Maurice compte 177 km de lignes côtières et 1,9 million de kilomètres carrés de zones économiques exclusives maritimes et marines. En plus de 400 000 km carrés de mer développés conjointement avec les Seychelles, l'île Maurice a une superficie totale de 2,3 millions de kilomètres carrés, soit plus de 1000 fois sa propre superficie. L'économie de l'océan constitue donc une partie importante de l'économie mauricienne. Maurice est un petit État insulaire, une minuscule île de l'océan Indien très liée à la mer. Tout ce que nous faisons sur l'île, nous le faisons en lien avec la mer. Ainsi, les activités côtières, les activités terrestres à Maurice sont toutes liées à la mer. L'île Maurice et la Chine ont toujours coopéré sur le plan économique. En lien avec l'initiative Ceinture et Route, il est déjà possible d'en ressentir la commodité et les changements qu'elle procure à l'île. Le changement le plus important que j'ai pu voir est l'aéroport. Il a été une bénédiction pour nous. Le nouvel aéroport n'attire pas seulement plus de touristes, mais il est également bon pour permettre à plus de Mauriciens de voyager à l'étranger. Donc ce n'est pas seulement l'arrivée, mais aussi le départ. Plus de touristes venus ici ont agi comme une passerelle pour Maurice, afin d'accueillir la porte d'entrée pour construire l'industrie du tourisme que nous avons. Et je dirais que les affaires se sont également étendues, que nous avons de plus en plus de gens d'affaires qui viennent et que plus de Mauriciens sortent pour développer l'entreprise. Je pense que cela est une bénédiction pour nous. L'avantage du positionnement géographique de l'île Maurice a également fait de l'île la porte d'entrée vers l'Afrique. Cet endroit relie parfaitement l'Afrique à l'Asie et l'Afrique à l'Australie, donnant lieu à une rencontre entre les deux. Il est aussi le lieu où la plupart des navires viennent se ravitailler ou s'arrêtent pour d'autres ressources. De nos jours, l'économie océanique contribue à plus de 10% du PIB national de l'île Maurice et le gouvernement mauricien prévoit réaliser une économie de l'océan de 20% d'ici 2025, alors que d'autres types d'exploration sont prévus. Nous faisons plus d'exploration, plus de recherche, plus de produits transférés. Par exemple, l'industrie pétrolière. Beaucoup d'eau océanique ou de fonds marins dans d'autres parties du monde contiennent ou ont contenu des ressources pétrolières. Nous devons explorer cet aspect, maintenant les eaux aussi. La Chine et l'île Maurice sont des pays maritimes et ont de larges perspectives de coopération dans les domaines de l'économie océanique, ce qui devrait également devenir le nouveau point positif de leur coopération. La Chine s'est tellement développée dans le secteur des océans. Elle n'est plus seulement enclavée. C'est un pays basé sur la terre, mais il y a beaucoup de littoral. Cela a permis le développement en Chine en termes de recherche, d'industrie et de perspectives sociétales de la mer. Et je pense que ce sont ces bonnes choses de la Chine qui se traduisent pour nous aussi et nous aident à construire cette attitude, cette vision de l'océan.